Salut à tous, c'est le Lego Supreme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout simplement parce que dans là où est-ce que j'habite, c'est-à-dire dans le Pas-de-Calais, il y a une association Star Wars Code d'Opale qui s'est créée. Et en l'honneur de Star Wars 9 et de tous les prochains films Star Wars qui vont sortir au cinéma, ils font des conventions pour... Ils font des conventions. Donc du coup, c'était le week-end de la convention. J'y suis allé un jour. Et j'y suis allé et il y avait un petit stand où est-ce qu'ils vendaient des choses. Il y avait même plusieurs stands où est-ce qu'ils vendaient des choses. Si vous y êtes allé, dites-le en commentaire. C'est à la sac d'Henraymond à Boulogne-sur-Mer. Et j'ai fait quelques achats. Donc des personnages, un battle pack. Qui sont assez rares, je dois l'avouer. Alors, voici tout ce que j'ai eu. Donc le battle pack, le premier battle pack de la résistance, le seul, avec la notice. Les 4 personnages au complet. Il manque juste une petite pièce à mettre ici, mais ça c'est pas grave, ça me dérange pas. Qu'il manquait juste une pièce. Ensuite, un clone qui était un clone de la Wolfpack qui se trouve dans la frégate républicaine, qui est sortie sous The Clone Wars. Il y a juste ici où est-ce que le... Mise au point, ouais, voilà. Mise au point, mise au point, mise au point. Et juste ici où est-ce qu'on voit c'est un peu cassé. C'est pas grave. C'est un set qui coûte extrêmement cher et qui a des personnages que je trouve rares. La tête des clones de The Clone Wars. Par contre, je suis un peu déçu parce que je me suis fait avoir, entre guillemets. Le casque, en fait, c'est un faux casque Star Wars. On voit les imprimés, ils sont pas complets. C'est... Ici, c'est pas... Voilà, c'est pas propre. Sinon, le personnage est vraiment de la marque Lego. Après, il y a juste le casque qui est pas de la marque. Donc déjà, ça agrée pas du tout le casque. La tête, je veux dire. Le casque, on peut l'enlever hyper facilement. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir avec des blasters. Mais c'est pas grave, ça fait quand même une belle figurine. Ensuite, il y avait quelqu'un qui avait aucun rapport avec Star Wars, mais qui vendait Scales. Voilà, Scales, le chef des Icnobrailles. Bon, avec une lance. En version serpent. Qui est aussi un faux Scales, je tiens à le dire. C'est un faux Scales. Donc il y avait beaucoup de gens qui vendaient des faux Lego. Mais puisque ce sont des personnages qui sont rares dans la marque, ça me fait rien. Hein, par exemple ici on voit une belle imperfection. Ici là on voit de la peinture, c'est pas... Et aussi c'est pas du tout dans le même axe. Hein, on voit là c'est droit et ici c'est un peu décalé. C'est le seul point négatif, sinon c'est un bon personnage. Même la lance, on voit qu'elle est fake. Je vais essayer d'enlever la tête avec une seule main, c'est... Voilà. Donc, ici, c'est pas comme les Lego. On voit, ici, c'est marqué Lego. Sinon, au niveau de la tête, il y a un peu de décoloration, mais c'est pas grave. Cette personnage, elle est assez rare. On peut la voir que dans le tout premier QG des ninjas. Donc vraiment, c'était l'un des plus grands sets avec celui avec le dragon suprême et le grand dévoreur. Et après derrière, donc 4 figurines qui ne sont pas de la marque Lego mais de la marque Le Pain, qui est un équivalent de Lego dans je sais plus quel pays. Voilà, je sais plus quel pays il y a la marque Le Pain. Ils sont assez ressemblants à la réalité. Donc ici on a une princesse Leia avec des cheveux. Alors
la mise au point ne veut pas se faire, mais sinon, ici, on voit une imperfection. C'est pas comme les premiers, c'est pas comme ceux de la marque Lego. Donc, vraiment, faites-vous, si vous achetez des Lego, vérifiez vérifiez que ce soit des bons Lego. Moi, je savais que c'était des faux, mais c'était juste pour la collection que je les ai achetés. Ensuite, on a Qui-Gon Jinn. Voilà, avec ses cheveux comme ceux de Rey dans l'épisode 8. Là, la tunique, les jambes, sans couleur. Et là, c'est le d'Obi-Wan, de tous les Obi-Wan. Avec donc, on a celui de Qui-Gon Jinn. Le sabre, on voit très bien que c'est pas un de la marque Lego. Sinon, il a une deuxième tête avec une sorte de masque à oxygène qu'on voit quand il va dans la cité Gungan. Par contre, je sais pas pourquoi, ici, sa barbe elle est rousse et ici elle est brune. C'est quoi ce délire en fait? Comme je l'ai dit, c'est pour la collection, mais bon, je veux au moins que ce soit de la bonne qualité, quoi. De toute façon, je mettrai jamais cette tête. Aussi, la cape, c'est pas une cape Lego, mais franchement, j'adore la matière. Elle est vraiment... J'adore la matière, voilà. Ensuite, une figurine très très rare en Lego. Franchement, je suis content de l'avoir en fake. Hein, franchement, parce qu'en Lego, c'est vraiment très très dur à l'avoir. Cette figurine est sortie que dans un polybag. Vous voyez, ça rentre même pas parfaitement dans la plaque Lego. Donc cette figurine est sortie que dans un polybag de Star Wars Rebelle. Donc c'est un peu le ministre de l'éducation militaire de l'Empire. Voilà, c'est un grade que j'ai inventé, hein, mais pour moi c'est un peu à quoi il sert. Pour moi c'est à ça qu'il sert. Ici on peut lire son blaze. J'oublie à chaque fois comment on lit les blazes des officiers de l'Empire. Des jambes unicouleurs. Les cheveux de l'empereur. Et ensuite on a le comte Dooku. Donc le comte Dooku que je n'ai pas. Qui a été joué par le même acteur qui joue Saruman mais qui est mort malheureusement. Hein. Donc le sabre laser. D'accord. Et le pain, je trouve que c'est un peu, c'est un peu de la bonne qualité, qu'ils essayent de ressembler au maximum à Lego, mais faites en sorte que les bras tiennent. Même sur Qui-Gon Jinn, je l'ai pas montré, mais vraiment, les bras ils s'enlèvent facilement sur Qui-Gon Jinn. Donc les mêmes cheveux que sur l'officier. Une deuxième tête neutre, et une autre où est-ce qu'il est qui sourit. Pour une autre marque que Lego, je trouve que les détails sur la tête est assez bien fait. Il n'y a pas de distinct de couleur, contrairement sur Qui-Gon Jinn. Voilà le magnifique torse. Les jambes sans couleur. De toute façon, c'est simple, il n'y a pas de couleur sur les 4 repins. Même texture que sur la cape de Qui-Gon Jinn. Donc vraiment, j'adore cette texture. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je voudrais bien que Lego en fasse. Par contre, le sabre laser, vous voyez ici, il y a des imperfections. C'est pas... La finition, elle a été mal faite. Sinon, c'est un sabre laser en chromé, donc c'est donc le style des premiers sabres laser. Vraiment, j'adore. C'est dommage que pour les 20 ans Lego Star Wars, Lego n'ait pas mis ses sabres laser pour les personnages, pour Luke Skywalker et pour Dark Vador. Ça aurait été vraiment bien de mettre ces pièces pour dire que c'est vraiment pour les 20 ans. Malheureusement, ils ont mis des sabres de couleur normale, au lieu que ce soit chromé de cette manière. Sinon, voilà mes emplettes de la convention Lego Star Wars.
Ça va, je suis assez content. Pour la collection, c'est... Surtout pour ce personnage qui est hyper rare, vraiment, c'est... Et pareil pour Scales. Ce sont des personnages que je trouve rares, personnellement. Donc du coup, ça me fait plaisir de les avoir. Et sur ce, c'était l'Elgo Suprême, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.